Bien le bonjour, terminons l'été en beauté. Merivin vous propose un voyage dans la merveilleuse Sicile. Voyons un peu voir ce qu'on va découvrir. Tout d'abord, dans chaque box, vous avez chaque fois le petit livret explicatif avec les fiches techniques et le QR code où vous pouvez accéder à cette vidéo. Beaucoup de belles choses en Sicile. Hein. La Sicile étant un grand triangle, je vous emmène d'abord dans la pointe ouest de la Sicile, dans la région d'Alcamo. Donc on se situe entre Palerme et Trapani, avec un vin blanc très sec, à base du cépage Grecanico. Ça donne un vin tendu, minéral à souhait, idéal pour tout ce qui est antipasti, tapas, les petites crasses qu'on met à l'apéritif. Ça peut aller aussi sur un poisson grillé, sans aucun problème. On peut le boire frais, pas glacé, et ça peut se garder 2-3 ans. Un deuxième vin blanc, là on est sur la pointe sud-ouest de la Sicile, dans la région au nord de Marsala, près de Salemi. On est sur un assemblage en agriculture bio d'Inzolia et de Zibibbo, qui sont deux cépages typiques de cette région-là. Cela donne un vin sec, mais gras en bouche, très aromatique, sur des saveurs forcément d'aromates, d'agrumes. Vous avez des zestes d'agrumes qui reviennent en bouche très facilement. C'est un vin de gastronomie. Vous pouvez utiliser ça sur tous les produits qui viennent de la mer, qu'ils soient en tartare, en carpaccio, en brochette, en grillade, sans aucun problème, à boire frais, pas glacé, dans ces 4 à 5 ans de vie. Un peu plus à l'ouest, nous allons commencer les rouges dans la Valle del Belice. Ici, c'est un rouge à base de Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio et Syrah. Les deux premiers vins sont issus, les deux premiers cépages, sont issus de clones différents du Nero d'Avola, qui donnent un vin bien structuré, élégant, mais avec une belle charpente. C'est solide, c'est costaud, mais sans agressivité. Donc c'est un vin facile de boisson que vous pourrez utiliser sur toutes les grillades d'été, et à la saison plus froide, vous pourrez aller sur des plats mijotés. Ça se laisse boire très facilement, ça peut garder 4 à 5 ans sans aucun problème. On ne peut pas parler de Sicile sans parler du Nero d'Avola, qui est le cépage emblématique noir de Sicile. Son vrai nom, c'est Calabrese. En fait, il a été planté pour la première fois en Sicile près de la ville d'Avola, et comme les raisins sont tout noirs, on l'a appelé le Nero d'Avola. Ça donne des vins avec une très très belle structure, une belle charpente, des tanins bien fondus. On a des saveurs essentiellement de petits fruits, rouges ou noirs. C'est facile de boisson, mais vous sentez qu'il ne faut pas mettre ça sur un blanc de poulet tout simple. Ça demande des plats goûtus, qu'ils soient mijotés comme des tagines, des couscous, des chili con carne, ou sur les belles grillades d'été, sans aucun problème, avec une durée de vie facile de 6 à 8 ans. Allons maintenant à la pointe nord de la Sicile, près de Messine. C'est un endroit où la mer Tyrrhénienne s'engouffre dans le golfe de Messine, ce qui sépare la Sicile de la Calabre. Et le vent souffle très fort, c'est le Mistral essentiellement, quand il n'y a pas des remontées de sirocco. D'ailleurs, le vin s'appelle Terra di Vento, la terre des vents. Les vignes sont sur des petites collines, très ardues, très caillouteuses, très chaudes. Ça donne un vin à base de Nerello Mascalese, Nocera, Nero d'Avola. Ça donne un vin très structuré,
costaud, avec des tanins qui sont malgré tout fondus, mais à réserver sur des viandes fortes. Quand je dis viande forte, ça peut être la côte à l'os au barbecue, ça peut être des abats, ça peut être du gibier en automne-hiver. Ça donne de très bons résultats aussi sur des fromages de caractère. Ça nécessite quand même à l'utilisation un carafage d'1 heure à 2 heures avant utilisation et ça se boit à température dans ces 10-15 ans d'âge. Je termine par une rareté. On reste avec un Nero d'Avola. On est toujours dans la région ouest de la Sicile avec un Nero d'Avola en vendange tardive. Donc c'est assez inhabituel. On est toujours avec un vin sur les mêmes saveurs de fruits noirs, d'épices douces, de garrigue, un peu de réglisse, mais avec une sucrosité résiduelle marquée. Ce n'est pas un vin moelleux, mais on sent quand même beaucoup de douceur. C'est un vin, comme on appelle chez nous en Italie, un vin de méditation, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un plat pour sublimer le vin. Ça se boit à un moment de relax, entre amis, en pure dégustation, ou en fin de repas, quand on refait le monde, on fait un nouveau gouvernement, des choses comme ça. Donc, vin de pur plaisir, à déguster avec modération quand même, boire légèrement rafraîchi en été, à température en automne-hiver. Voilà qui devrait vous mettre un peu l'eau à la bouche pour la Sicile. Le mois prochain, surprise. À bientôt!